Bonjour tout le monde, bonjour Clio, comment ça Bonjour, va? bonjour Francisca. Ça va, Euh, merci. Et toi? oui, ça va aussi avec moi. Aujourd'hui, on fait une spécial épisode, un bonus épisode, parce que il y a un tremblement de terre à Haïti qui est très très grave. Et on voulait parler un peu avec des personnes qui sont en Haïti pour oui, savoir plus de cette incidence. Et aujourd'hui, on est con Marc-Edwin Just, qui est un ambassadeur de Island Innovation comme moi. Il est un entrepreneur social et le président fondateur de la Fédération haïtienne de la pêche sportive en mer. Et il habite au Port-au-Prince et il y a quelque chose à dire de nous, de la tremblement de terre à Haïti. Euh, Bonjour, Marc. Bonjour, bonjour Francisca, bonjour. En fait, comment allez-vous? Bien. Et tout? Bonjour Clio, je vais bien, merci, je vais bien, merci. Je suis content d'être avec vous et je salue toutes les auditeurs et auditrices qui écoutent à l'instant. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis en Haïti. Actuellement, je suis à Port-au-Prince. En préparation pour voir comment on peut voler en aide au secours des gens qui sont victimes par le séisme du 14 août 2021 à 8h presque 30 du mat. Ce que je peux vous partager, en fait, j'étais à la maison avec mes enfants, j'ai 3 enfants, ok, et j'ai donné à manger les enfants et je sens lorsque je m'assieds, je sens la sensation du tremblement de terre. Et je me tenais l'oreille et la sensation du corps juste pour comprendre ce phénomène. En fait, lorsque je comprends que c'est un tremblement de terre, je prends les enfants dans les bras et je cours dehors pour éviter de ne pas être victime par les murs de la maison. En fait, ça secoue, secoue, secoue. Et tout d'un coup, je vois tous les gens du quartier se mettre dehors. En fait, après, j'ai contacté des amis dans les autres villes. En fait, c'était vraiment difficile, c'était vraiment dur à voir, surtout à travers les photos et les vidéos. Et la terre a fondu dans le Nil, fondu en deux. Il y a une colline qui repartit par une rivière entre deux montagnes. Actuellement, là, ces deux montagnes se rapprochent et la colline se disparaît complètement. Et on avait un saut qui s'appelle saut Maturine. Je vais vous envoyer la photo. Après, on a un saut à Tempérin, au Cap Cocaille, dans le sud, qui se disparaissent complètement. Et presque toutes les maisons dans ce département se disparaissent. En fait, non seulement des maisons endommagées, fissurées, qui peut-être ne peuvent pas réparer, et les autres maisons sont totalement effondrées même, avec des gens. Non seulement il y a des gens qui se retirent par des volontaires, mais jusqu'à maintenant, il y a d'autres gens sous les décombres. Hier soir, j'ai été ici, il y a des gens qui même sous les décombres en vie, mais on ne peut pas les secourir par faute de moyens techniques, par faute beaucoup. Pour aujourd'hui, je ne sais pas si ils sont tous morts, mais quand même, c'est très dur. Et il y a, après ce tremblement de terre de magnitude 7,2, tout d'un coup, ça se passe samedi matin et dimanche au soir, et le cyclone Storm a fait son apparition en Haïti. Il y a beaucoup de pluie qui coule et dans ce département-là, puisque le sous-sol se brise complètement, en fait, tous les sources on dit se monter
sur terre et la pluie tombe et toute la population s'envahit. C'est très, très, très difficile. Et il y a on s'appelle ça déboulonnement de la terre. Il y a des roches, des pierres qui se glissent. On s'appelle ça glissement de terrain, se glissent dans la route et coupe totalement les passages. On ne peut pas même passer à motocyclette, même en voiture, pour apporter de l'aide dans certaines zones. C'est très difficile. Et à Jacmel, dans le sud-est, il y a la mer qui se recule au moment même du tremblement de terre. La mer se recule et je vois les vidéos et les gens ne comprennent pas ce phénomène. Et tout d'un coup, j'ai dit non, il faut monter dans les montagnes parce que il peut y avoir des tsunamis. Il peut y avoir des tsunamis et après des répliques. Et ce que je peux vous partager, il y a 500 répliques le samedi dernier après le tremblement de terre. Il y a 500 répliques pendant la journée. 500 répliques pendant la journée, selon les études scientifiques. C'est pas. Et je note ça, si ce tremblement de terre passe à Port-au-Prince devrait totalement brisé, totalement ruiné, totalement brisé, parce qu'à Port-au-Prince, il y a une construction massive, il y a une forte population, et c'est la capitale même d'Haïti. Et comme vous le savez, ce qui passait récemment le 12 janvier 2010, et environ 300 combien mille morts. Bon Dieu nous fait grâce, je peux dire ça, Dieu nous fait grâce. Dieu nous a protégés, en fait, sans quoi nous ne saurons où aller, ou quoi faire, peut-être nous serons partis pour l'éternité. Mais quand même, nous sommes là. Et c'est la raison pour laquelle nous, en Haïti, comme vous entendez l'information, nous voulons voler au secours des gens victimes et nous recherchons de l'aide de partout et ailleurs à travers nos amis, à travers des organisations. Et là maintenant, par rapport au cyclone, les gens n'ont pas d'abri pour se reposer. Il nous faut des tentes, il nous faut des plywood pour construire des abris provisoires. Et après, il nous faut des produits de première nécessité, comme des aliments pour nourrir les enfants, les vieillards. Il nous faut des vêtements parce qu'ils n'ont pas sauvé, ils n'ont rien sauvé. Les gens sont à nu. Ils ont dans le besoin. Et comme vous le savez, Haïti, je peux dire que c'est un pays riche, mais vivre dans la pauvreté. Par rapport à la crise politique, récemment, le président Jovenel se fait assassiner par des commandos étrangers. Et en fait, la situation est catastrophique et même attristée. En fait, j'ai d'autres informations à vous partager. Si toutefois, tu as des questions, je suis là. Marc, Hello? merci beaucoup. Oui, c'est Clio. Merci beaucoup, Marc, de ton témoignage. C'est vraiment triste d'écouter cela et de voir l'ampleur des dégâts que depuis donc quelques jours, c'était le 14, il y a toujours des gens sous les décombres en ville qu'on ne puisse pas dégager, essayer de sauver les survivants par faute de moyens, de savoir qu'il y a eu des glissements de terrain qui s'en sont suivis, des intempéries. Effectivement, il y a eu un risque de tsunami. La situation semble assez catastrophique et du coup, le manque de moyens semble aggraver les dégâts actuels. Est-ce que vous avez quand même des personnes qui vous aident? Vous avez quand même reçu de l'aide depuis le 14? International, local? Est-ce que vous avez quand même eu de l'aide? Non, pour l'instant, on a rien reçu. J'ai un ami en France qui collectait des fonds, qui font des fundraising. Hier soir, ils m'ont informé qu'il a reçu 20 € par des donateurs. On a d'autres prometteurs, mais on n'a pas encore reçu. Et si j'avais reçu même le peu qu'il soit, je pouvais aller voler au secours des gens qu'on peut soutenir. On attend. Dès qu'on a la possibilité, on y va tout de suite. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour y arriver. Parce que les gens ont vraiment dans le besoin. Surtout, ils ont besoin des tentes, des prêts là pour les protéger contre le soleil ainsi que la pluie. Oui.
et même l'État. Imaginez-vous l'USAID, les autres bailleurs de fonds internationaux, la République dominicaine, il y a d'autres pays, le Mexique, qui ont fourni des dons, mais l'État haïtien ne fait rien avec ces dons-là. Ils sont toujours dans la planification, ils sont toujours dans la coordination, mais ne peuvent pas y arriver. Les gens sont coincés, les gens sont toujours dans la souffrance. Mais nous, les leaders, nous, les jeunes responsables, nous, les leaders communautaires, on ne peut pas attendre l'État, parce que l'État est affaibli avec le président assassiné, un premier ministre peut-être qui est sous pression, un gouvernement qui n'a pas vraiment agencé et même signifié pour donner une réponse durable au pays. Est-ce que tu penses que l'assassination qui était il y a un mois et les chauffeurs ou le gouvernement qui est nouveau et qui n'est pas bien organisé, est-ce que c'est un grand problème au moment pour la aide ou parce que il y a 11 ans que vous avez aussi un tremblement de terre. Et est-ce que c'est plus difficile au moment à cause de l'assassination pour organiser l'aide ou non? Je peux dire oui. La raison, c'est que en Haïti, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, dirigé par le président même, accompagné de son premier ministre et le reste du gouvernement. Il y a le pouvoir législatif, qui sont les parlementaires, les sénateurs et députés, qui n'est plus. OK, le Parlement n'est plus, il est caduc. Il attend encore, le Parlement attend encore une autre élection pour réélire d'autres parlementaires. Et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, on dit, ne fait rien. OK, il est faible. En fait, si le président est mort, c'est le président qui donne l'alerte, qui coordonne, qui peut-être prend les dernières décisions. Et le Premier ministre exécute. Ah, là, il n'y a pas de président. Le Premier ministre, je peux dire, est peut-être limité pour liquider les affaires courantes. Le Premier ministre ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Si toutefois il prend des décisions qui n'ont pas à sa convenance, ça peut peut-être à l'avenir causer des effets en retour. Et il peut être causer la violation de la loi. Mais l'aide peut arriver au secours des gens victimes par rapport aux collectivités territoriales. Les mairies, d'abord, les magistrats, les maires des villes sont disponibles et ce matin même dans les radios de la capitale, les magistrats ou les maires des villes sont disponibles pour recevoir des dons, pour voler au secours de ces victimes-là. Mais l'État central, à savoir le gouvernement, n'ont pas utilisé le couloir des collectivités territoriales pour livrer les dons. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle nous, les organisations, on ne peut pas rester à attendre ce que l'État apporte, mais on doit faire quelque chose juste pour soutenir nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Parce qu'il nous faut des actions en toute urgence. Pour des jours, aujourd'hui et mercredi, depuis samedi, ces gens-là sont victimes et toujours ils sont dans la difficulté et même n'ont pas reçu de l'aide, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens à cuisiner, ils n'ont rien pour cuire, ils n'ont rien à consommer. Il y a un problème de l'eau grave, parce que toutes les sources sont brisées, l'eau est sale et même on ne peut rien faire. Et comme vous ne savez pas, vous n'avez pas peut-être beaucoup de connaissances sur la situation d'Haïti, on a un problème d'eau grave. Même à Port-au-Prince, on achète de l'eau, on n'a pas de l'eau dans le robinet. On achète de l'eau chaque jour, chaque matin. Pour boire de l'eau, il faut acheter ça, un bidon. Pour se baigner, il faut acheter ça. OK, il faut acheter ça.
c'est ça la vie d'Haïti. Et les gens qui vivaient dans les villes provinces, ils vivaient avec l'eau de source. Ils utilisent les eaux dans les rivières. Alors que les rivières sont sales, les rivières sont totalement dévastées. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La situation est catastrophique. Wow. Et après les séismes, il peut y avoir des pandémies, des maladies infectieuses. Parce que les gens, ils ont des gens qui sont blessés, et qui a des bras cassés, il y a beaucoup de problèmes. Et ils sont mouillés par la pluie. C'est dur, c'est dur. Et je vous garantis, dès que j'arrive avec mon staff et mon team sur les lieux victimes, je vais vous envoyer un appel, un call vidéo en direct. Vous allez voir, vous allez en direct voir ce que je vous décris là. C'est ça. On a, pour répondre, pour finaliser la question, on n'a pas encore reçu de l'aide, on a des promesses. J'ai un ami, tu le connais, il est maintenant, je crois, aux États-Unis. Elle est ambassadeur aussi. J'ai Derville qui nous a promis Cécile Alvarez. Cécile Alvarez veut nous accompagner. OK, ils veulent nous accompagner. J'ai une réunion avec elle ce vendredi. Ce vendredi, ils veulent nous accompagner personnellement. Donc, alors, en fait, cette catastrophe est arrivée à un moment où le gouvernement était déjà déstabilisé et du coup, il n'y a pas eu de fonds qui sont reçus pour venir en aide à Haïti de la part des autres gouvernements. Du coup, ce que toi, tu encourages, Marc, finalement, c'est les autres associations ONG internationales à vous venir en aide, à donner des financements à vous, les jeunes leaders, pour pouvoir agir tout de suite sur le terrain, c'est ça? Et il faudrait que tu nous indiques, on mettra les liens à la fin, mais les liens des fonds, les liens de vos associations, les liens pour qu'on puisse faire en aide à Haïti tout de suite. Oui. En fait, je vais vous envoyer un lien, surtout sur votre email. Et comme ça, vous pouvez voir comment aider aux victimes. En fait, le problème qui se pose, nous, les organisations locales, nous pouvons voler au secours des victimes à n'importe quel moment. Mais en ce qui concerne les organisations internationales, de venir en Haïti pour voler au secours, l'État a mis des restrictions totales. Parce qu'en 2015, il y a beaucoup d'organisations internationales en Haïti, tout comme OIM, tout comme la Croix-Rouge, tout comme l'USAID est là. Il y avait pas mal, mais l'État a pris une décision de faire l'État a décidé de recevoir toutes les dons qui viennent de l'international. Et si un don ne passe pas par l'État, ce don-là ne peut pas arriver au bénéfice des victimes. Alors que l'État a compté tous ces dons-là, je ne sais pas pourquoi, en fait. Pourtant, il y a des gens qui sont dans la difficulté. C'est ça. Mais nous ne voulons pas seulement rester à critiquer l'État, l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. C'est à nous-mêmes comme leaders, comme Haïtiens, de rechercher la possibilité et d'appuyer, de soutenir les gens qui sont dans le besoin. Et si nous avons la possibilité d'apporter de l'eau, on peut acheter de l'eau et puis les apporter. Si on a la possibilité d'apporter même on appelle ça le pain. On peut apporter des pains juste pour leur faciliter de consommer le plus rapide que possible. Du lait, on peut apporter ça, du cornflakes, on peut même faire cuisiner de la nourriture pour les apporter.
parce qu'ils n'ont pas peut-être la possibilité de cuisiner à l'instant même. C'est ça la situation. C'est ça. En fait, c'est la raison, vous êtes mes amis, vous êtes mes collègues. Je suis content aujourd'hui, ce matin même, pour discuter et même décrire la situation d'Haïti. Et c'est un beau pays. Sans vous cacher, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Parce que en Haïti, on paie les maisons tous les ans. On paie les maisons, on dit les loyers tous les ans. Chaque année, on paie les loyers. Mais on paie les taxes aussi chaque mois. Tous les mois, on paie les taxes. Mais on n'a pas de service, pas d'électricité. On donne l'électricité peut-être chaque 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, et puis on plonge dans le blackout. OK? Je peux vous faire voir quelque chose. Voilà, regarde. Je peux approcher. Si tu peux, je peux approcher vers la rue et puis vous pouvez voir la situation d'Haïti, la vie. Comment le marché se fait dans les rues, tu peux voir ça. Vous voulez ça, non? Oui, je peux voir. OK. Je m'avance. Je vois les gens qui se font vendre des aliments pour manger. Et la circulation, sont vraiment... il y a beaucoup de blocus. Pour montrer la réalité d'Haïti. Et après, on continue la conversation. Vous voyez là? La situation est vraiment difficile. Marc, c'est très difficile pour ces personnes sur des autres pays pour vous aider, je pense, parce que tout l'argent vient à le gouvernement et le gouvernement n'est pas donné l'argent aux personnes ou à la communauté. C'est vrai? Non. La communauté internationale peut aider, OK? Peut aider, mais il peut aider indirectement à travers une organisation locale. OK. Mais pour que cette organisation internationale rentre en Haïti, ou bien fasse son apparition en Haïti, il y a des démarches, à suivre. Il faut que l'État les autorise à faire des interventions. Alors qu'avant, toutes les organisations internationales ont le droit directement d'apporter leur aide à n'importe quel moment, sans vouloir passer par l'État. Mais avec la fédération, si vous voulez nous aider, vous pouvez venir en Haïti sans aucun problème. Avec la fédération. OK? La fédération, vous allez recevoir à l'aéroport international pour cette ouverture directement parce que l'État nous donne le droit de travailler avec des partenaires internationaux. Nous n'avons pas besoin de l'État pour agir. Donc, quand tu dis la fédération, tu parles de vous, c'est ça? Oui. Du coup, votre fédération, qui s'appelle comment? Quel est le nom de ta fédération? C'est la Fédération haïtienne de la pêche sportive en mer. Donc, la Fédération haïtienne de la pêche sportive en mer a le droit légalement donc, de recevoir de l'aide des associations et des ONG internationales directement pour agir tout de suite demain sur le terrain, beaucoup plus rapidement. Oui, la fédération a le droit d'utilité publique donné par l'État haïtien pour intervenir dans les catastrophes et aider les gens qui sont vulnérables dans le besoin. Directement. Imaginez-vous si toi et Francisca voulaient créer un lien juste pour faire un fundraising. Il suffit que moi, comme représentant de la fédération, est au courant. Vous pouvez collecter ces dons et nous les envoyer même
des dons, des matériels, vous pouvez envoyer ça par cargo et nous allons aussi ça juste pour aider les gens qui sont dans le besoin. Ça n'a aucun problème. Seulement, je vais fournir le nom de la fédération, notre adresse, et puis tu fais ça. Et là encore, on vous envoie des rapports et même des photos, vidéos et sur la façon dont ces dons-là vont distribuer. Ce ne sont pas pour nos besoins personnels. J'ai une question du coup en termes de type d'aide. Il y a évidemment de l'aide financière, mais est-ce que de l'aide matérielle? Donc, tu as parlé de vêtements qui étaient bienvenus, de toute aide matérielle, évidemment de première nécessité. Mais est-ce que aussi de l'aide humaine, des gens qui vont venir vous aider? Oui, de l'aide humaine. On a besoin des médecins, des infirmières. OK? Si nous pouvons avoir des médecins pour nous aider, c'est ça très, très intéressant. Parce que, imaginez-vous, pour les aides financières, si nous avons reçu de l'argent, mais pour faire quoi? On a reçu de l'argent pour acheter des médicaments, pour acheter des vêtements, pour acheter de la nourriture. Mais s'il y a des organisations ou des gens qui voulaient nous donner ces dons-là en espèces, on peut les recevoir normalement. On dit des kits médicaux. S'il y a des hôpitaux internationaux qui veulent nous envoyer des matelas, des matériels pour les hôpitaux, on peut passer dans les salles ou bien dans l'administration même de ces hôpitaux-là où se logent les blessés, juste pour les donner en aide, juste pour aider les victimes. C'est comme ça. Ils sont dans la difficulté. On a un problème de ressources humaines et en médecine. On a un problème de ressources humaines en médecine. Il n'y a pas de bétadine, il n'y a pas de toile gaz, il n'y a pas de sérum pour les gens, alors qu'on a l'État. Mais on ne peut pas attendre l'État. Actuellement, là, dans la fédération, dans la fédération, on a un team de 9 composé de 8 et 9 et un médecin. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a plusieurs zones qui ont victime. Il y a plusieurs zones, on a besoin de ça. Oui. Oui, je t'écoute là maintenant. Pour moi, c'est bon. Je ne sais pas si Efrain a une autre question, mais du coup, on a bien compris que grâce à ton explication, qu'il était important de passer par des fédérations, en l'occurrence ta fédération, mais il y a peut-être d'autres fédérations en Haïti qui sont capables d'aider aussi, j'imagine. En tout cas, de passer par les fédérations des jeunes leaders pour pouvoir aider et non pas forcément directement par le gouvernement, ce qui est aussi une possibilité. Mais comme là, on parle en termes d'urgence, il faut que ce soit rapide et vous êtes capable de donner une réponse rapide. Ah oui, tout de suite. Et est-ce que du coup, tu pourrais peut-être, dans un deuxième temps, nous parler de ta fédération, de ce que tu fais en temps normal, évidemment, pas en temps de crise, mais de ce que tu fais pour Haïti? OK. Déjà, merci. Et c'est une bonne question. La fédération, comme vous le savez, c'est la fédération qui coiffe les associations pêcheurs d'Haïti. Et nous sommes une fédération nationale, nous travaillons dans les 10 départements, y compris les communes et les sections communales. Mais plus précisément dans les villes côtières du pays. Haïti est à 1765 km de côte. Nous avons 10 départements, 9 départements ont baigné par la mer et nous avons un seul département qui est le département du Centre qui n'ont pas de mer, mais ils possèdent une lac qui est Péligue. Là, on fait de la pêche aussi. En fait, la fédération donne des formations, travaille sur des programmes de formation avec les associations pêcheurs en ce qui concerne l'environnement marine, à savoir la conservation marine, l'importance du mangrove et la reforestation mangrove, l'importance sur la technique de pêche, parce qu'en Haïti, on utilise la pêche de manière traditionnelle. On n'utilise pas la pêche de manière standard, parce qu'on n'a pas de matériel standard pour exploiter les ressources marines.
Et là étant, on travaille dans la conservation marine, c'est faire de ces communautés pêcheurs et d'avoir beaucoup plus de connaissances sur l'importance des ressources marines en Haïti. Parce que en Haïti, on a l'habitude de faire d'abattre les mangroves pour faire des charbons de bois pour cuisiner, alors que les mangroves ont beaucoup d'importance pour non seulement la protection de la vie humaine, à savoir que les mangroves produisent des carbones bleus qui permettent de combattre contre le réchauffement climatique, ainsi que les mangroves aussi sont des habitats même pour la reproduction des espèces marines. Là, la fédération travaille non seulement dans la reforestation des mangroves, dans la replantation des mangroves, là où il y a la sédimentation en ce qui concerne les récifs coralliens, on travaille dans un programme de restauration artificielle des récifs. Mais là encore, on est limité parce qu'il faut qu'on bâtisse des programmes de formation pour des jeunes en ce qui concerne le sous-bas, le plongée sous-marine. Le plongée sous-marine qui nous permettra de maintenir un programme de recherche scientifique en termes d'évaluation et de la situation écosystémique et marine. Et nous avons besoin de l'aide là-dessus. Ça, c'est sur le plan environnemental. Sur le plan économique, la fédération essaie de travailler sur un programme d'aide, à savoir des coopératives organiser les associations pêcheurs à travers les marchands de poissons, les commerçants, ainsi que donner aux pêcheurs l'accès ou la possibilité de vivre mieux. Parce qu'à Haïti, les pêcheurs vivent au jour le jour. Au jour le jour, ils sont dans la mer de capturer les fruits de mer et puis les vendre aux marchands. C'est ça, c'est tout. Et avant même qu'ils s'en aillent dans la mer, ils ont fait des emprunts. Ils ont prêté de l'argent pour nourrir leur famille avant même d'aller pêcher des poissons. Mais de retour de la mer, ils vendent ces poissons capturés. Après, ils ont payé les dettes, ils ont remboursé les dettes. Et après, ils n'ont rien retenu comme moyen financier. C'est comme ça la vie des pêcheurs haïtiens. Là, la fédération a l'objectif de travailler sur un plan économique et durable pour les pêcheurs. De l'aide aussi de connaissances des autres associations de la Caraïbe pour, par exemple, ce qui concerne le scuba diving, la réquisition de données. Oui. Nous sommes à la recherche. Et dès qu'on trouve la possibilité de faire des partenariats avec ces organisations-là, ils seront la bienvenue. Mais en tout cas, c'est une très, très belle initiative, cette fédération. Et c'est important, c'est toujours important de travailler entre le savoir, la connaissance et le savoir artisanal, le travail artisanal, en l'occurrence aussi des pêcheurs. C'est un métier difficile, le métier de pêcheur. Oui. Et en même temps, c'est important de sensibiliser à l'environnement marin parce que c'est la base de tout cet écosystème. Oui. Tout en dépend. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez déjà des partenariats dans la Caraïbe avec d'autres pays à travers votre fédération? Actuellement, là, j'ai un partenariat avec la fédération américaine et de la pêche, mais ils pratiquent la pêche qu'on appelle le black bass, bass fishing. C'est le président Arthur Bonson, il se situe à Orlando et à Miami. On a un partenariat de formation avec eux pour Haïti, pour plus de 200 jeunes d'Haïti. Et on a d'autres partenariats, mais pas vraiment des partenariats qui sont établis par rapport avec la crise politique d'Haïti. On n'a pas encore implémenté le protocole d'accord
mais il y a des organisations caribéennes qui veulent travailler avec nous. En ce qui a trait au scuba diving, j'avais contacté Eco Diving Canada pour des formations pour les jeunes, mais il y a des difficultés pour qu'ils puissent venir en Haïti. Je ne sais pas si c'est par rapport au COVID-19, mais nous allons travailler avec d'autres partenaires qui voulaient vraiment aider Haïti. C'est tout. Bah, tous nos auditeurs d'aujourd'hui, toute personne qui est sensibilisée dans le milieu marin, en l'occurrence l'écosystème, mais aussi la pêche, n'hésitez pas à contacter Marc et sa fédération pour peut-être créer des partenariats, au moins échanger de l'information, si d'autant plus vous êtes connaisseur du milieu marin de la Caraïbe. Merci déjà. En fait, j'aimerais savoir comment vous allez travailler avec moi ainsi que le reste de la fédération pour voir comment et de soutenir les gens et même faire des partenariats concernant le développement de la pêche et la conservation marine en Haïti. Déjà, bienvenue. Oui, pas de problème. J'espère que il y a des gens qui peuvent aider, qui entendent cet épisode. Si vous entendez l'épisode et vous voulez aider, il y a des links pour faire l'aide. Et oui, regardez là sur la description de vidéo. Oui, ça c'est ce que vous voulez. En fait, en ce qui concerne le link, nous allons l'intention d'utiliser PayPal, mais le PayPal n'est pas utilisable maintenant en Haïti. Nous avons utilisé les virements bancaires ou les transferts par des bureaux comme Western Union, MoneyGram et les bureaux internationaux. Mais on a un ami français qui s'appelle Laurent qui travaille maintenant dans un réseau de 90 jours. Il utilise son compte PayPal. Il est du côté de la France juste pour nous aider. Alors, je ne sais pas si peut-être je peux vous envoyer ce link-là juste pour vérifier. Et si toutefois vous voulez nous faire des dons directement, je vais vous envoyer le compte bancaire ainsi que accompagné de l'adresse, numéro de téléphone. Et c'est à moi directement de me contacter juste pour faire les suivis. Et de là étant, je peux vous mettre au courant que j'ai reçu le don et de vouloir mettre au courant aussi de comment on va procéder et à offrir ces dons-là aux victimes et ce que nous avons fait avec ces dons. Ce qu'on achète vraiment, vous pouvez avoir des photos et même quand on donne ces dons-là aux victimes, on peut faire des interviews juste pour voir et pour les gens qui s'expriment et ce qui s'est passé vraiment dans la communauté. Alors, à vous de choisir. Je vais vous envoyer les deux, mais si peut-être vous pouvez choisir ce qui. Alors que ce que j'aimerais avoir, c'est si vous pouvez créer ce lien, vous pouvez créer ce lien et collecter ce fonds, et puis après, on va voir comment et envoyer ça à Haïti. Et comme Clio a dit, s'il y a la possibilité d'avoir l'aide des infirmières, des médecins, on est à bras ouverts de recevoir un don et un ressources humaines. C'est ce que vous voulez, accompagner des médicaments, accompagner des vêtements, accompagner tout ça. Cela peut-être, parce que la situation ne peut pas rester seulement pour un mois, ça peut durer des mois et même des années.
Mais là, on travaille pour les aides d'urgence. Pour les aides d'urgence, c'est arriver au moment opportun d'apporter une aide afin de soulager ces gens-là. D'accord, Francisca? Merci. Je suis content de votre Merci sagesse, beaucoup. en fait. Mais merci beaucoup pour toutes tes informations, pour ton temps et tes explications. Et nous, de notre côté, on va mettre le lien disponible avec la vidéo et on va poster les informations. On va les relayer à travers le podcast.